Madame, est-ce que tous les blessés avaient reçu des soins? À ma connaissance, oui. Tout ce que nous a, en tout cas, les 815 blessés là, tous ont reçu des soins. Et nous n'avons jamais refusé de donner des soins à qui que ce soit. Est-ce que vous confirmez cela? Je le confirme. Les victimes, certaines parties civiles ont comparu ici pour dire que, puisque vous ne voulez pas dire la présence des bérets rouges au moment où vous administrez des soins, les parties civiles ont comparu devant ce tribunal pour dire qu'au moment où on les administrait, ils ont vu que l'hôpital donc a été tellement militarisé qu'ils n'ont même pas pu avoir le courage de se faire traiter. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela? Parce qu'il y a des victimes qui ont comparu ici. Mais 815 blessés, c'est beaucoup. Hein. Eux, ils ont reçu les soins. Non, je parle en dehors de ça. Est-ce que d'autres blessés ont été admis dans votre structure, mais vu l'état, l'atmosphère qui y régnait, pour s'échapper, ils ont pris le soin, la décision sur elles-mêmes de quitter les lieux? Est-ce que vous avez eu connaissance de cela? Parce que ça a été dit ici devant ce tribunal. Ils sont allés, ils ont allé ce jeu, certains sont allés dans les cliniques proches de leur domicile. Parce que donc a été militarisé. Vous qui étiez la directrice de l'hôpital, donc, est-ce que avez-vous appris cela? Bon, comme on dit, les commentaires, tout le monde a appris. Mais moi, tous ceux qui sont venus à l'hôpital, nous avons nous-mêmes, on a appris. Et les lendemains, les jours qui ont suivi, c'est pour ça que je vous dis, les 815 là ne sont pas les blessés, tous arrivés le 28 septembre. C'est après les familles, les organisations de la société civile les faisaient venir. Maintenant, ce qu'ils ont dit, ils ne disent que ce qu'ils ont vu. Hein. Donc, mais nous, on considère que tous les blessés qui sont arrivés à Donka, nous avons réussi à les prendre. Donc, on peut conclure que vous ne connaissez que les 800. 815. Les 815. Oui. Et on peut encore conclure que d'autres se sont échappés. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Et suite à la militarisation de l'hôpital, donc, on peut continuer dans ce temps-là. Voilà. Alors, très bien. Et par rapport à toujours à la militarisation de l'hôpital, donc, vous dites que vous êtes resté à votre bureau 18h jusqu'à 1h, vous êtes rentré à la maison. Non, pas 18h, je suis monté vers 20h comme ça, dans mes bureaux. Mais c'est à 1h, vous avez quitté l'enceinte de l'hôpital. Oui, donc, oui, pour rentrer à la maison. C'est l'ambulance même qui m'a ramené. Pour rentrer chez vous. Oui. Est-ce que ce qui s'est passé à votre insu, on vous a informé la nuit? En tout cas, le lendemain, quand je suis arrivé, l'équipe ne m'a pas informé. Sauf que, comme je vous ai dit, cette action s'est passée à quelle heure, je ne peux pas le savoir où il y a eu l'envahissement de l'hôpital. Mais moi, quand je suis venu faire la supervision des services le matin, ils m'ont dit que tous les malades qui sont arrivés à leur niveau et qui ont été enregistrés ont été pris en charge et ont bénéficié de soins. Mais ils n'ont pas attiré mon attention en plainte ou vraiment pour me dire nous avons voulu prendre tel ou tel malade en charge. Ça n'a pas été posé. Moi, à aucun moment, le chef de service des urgences ne m'a dit cela. Mais certains agents vous ont Parce que moi, mon interlocuteur direct, c'était le chef de service des urgences. Mais il ne m'a pas informé qu'on les ait empêchés de soigner les malades. Mais on vous a quand même informé comme on dit, tout le monde, par exemple, le commentaire de 28 septembre, ça tout le monde en a entendu parler. Moi, ce que je voudrais savoir... Ça, mais dire maintenant qu'il y a eu des plaintes par rapport à ça... Ce que je voudrais savoir, docteur, oui. Ce n'est pas les commentaires dans les radios, ce n'est pas les commentaires au niveau de la presse qui m'intéressent précisément par rapport à votre qualité de directrice. Ce qui m'intéresse, est-ce que au moins des agents de santé vous a informé de la présence nuitamment des agents à l'hôpital Donka? Bon, ils n'ont pas dit nuitamment, mais ils m'ont dit les militaires étaient rentrés, mais on les a refoulés. On vous a informé? Sans me donner des heures. On peut conclure que vous avez été informé de la présence des militaires
dans l'enceinte de l'hôpital Donka. Oui, ça j'ai l'information. Très bien. Est-ce que vous avez reçu des femmes victimes de viol, vous-même? Oui, je vous dis que je vais vous dire que je dis tout à l'heure que j'ai fait médecine, mais je suis administrateur hospitalier. Donc moi, je ne touche pas aux malades. Depuis une vingtaine d'années, on me rend compte de la prise en charge des malades. Moi, ma mission, c'est de coordonner les équipes et mettre les moyens de travail à leur disposition. Donc ce jour-là, ce que je dis, le 28 septembre, la maternité elle-même n'a pas hospitalisé de femmes violées. Il n'y a pas eu de femmes violées, 0 cas d'hospitalisation. Maintenant, les gynécos ont informé que, je crois, ils ont eu 4 femmes qu'ils ont reçues et qui ont signalé. Le même jour. Le même jour, ce même jour. Mais après, les jours qui ont suivi, je vous ai dit que les organisations, les ONG féminines, les associations, les personnes de bonne volonté ont commencé à faire venir les femmes, leur disant que la directrice qui est là, c'est une femme comme nous, vous n'avez rien à lui cacher, on va aller vers elle, vous allez bénéficier de prise en charge. Donc, elles ont commencé à venir les jours suivants. Et c'est ainsi que la maternité, leur liste est même là, en liste nominative est là, nous l'avons. Voilà, ça c'est la liste nominative des 32 cas de violence sexuelle qui ont été examinés par la maternité de l'hôpital national. Donc, on peut conclure que aux premières heures des événements du 28 septembre, voilà, les femmes victimes de viol ont été reçues à la gynécologie de l'hôpital Donka. Oui, oui. Après, les jours qui ont suivi, elles ont commencé à venir. Oui, oui, ça... Alors, vous savez pourquoi je vous pose cette question? C'est pour établir davantage qu'au stade du 28 septembre, ce jour, il y a eu viol. Vous le confirmez, non? Vous-même. Oui, je le confirme parce qu'on a reçu des cas. Mais ils ont dit violence sexuelle. Les spécialistes en la matière ne disent pas directement viol. Vous verrez les fiches. Ils disent suspicion de viol ou cas de violence sexuelle. Moi, je ne fais plus de toucher. Ça fait longtemps. Oui, je comprends. Voilà. Je reviens sur la gestion des corps. La morgue de Donka. Vous avez été à la morgue? Le lendemain. Le lendemain. Vous avez comptabilisé combien de corps? Bon, quand je suis venu visiter les équipes, parce qu'il était de mon devoir le lendemain de refaire le tour des services, les encourager, les féliciter. Comme je vous dis, je suis passé aux urgences et les autres. Arrivé à la morgue, j'ai demandé aussi quelle est la situation là-bas, comment ça s'est passé. Et ils m'ont dit que tard dans la nuit, ils ont reçu les corps et le médecin légiste, parce que c'est son équipe, avait mis à leur disposition, je crois, 34 corps. 34 corps, voilà, la nuit. Mais dans l'hôpital, dans la morgue, il y avait d'autres corps, hein, c'est-à-dire les décès hospitaliers, les décès extra-hospitaliers, c'est-à-dire les gens qui meurent à domicile. Il n'y avait pas que ça, quoi, là-bas. Mais concernant les victimes du 28 septembre, ils avaient les 34 corps. Vous, à l'hôpital, donc à la morgue de Donka, vous confirmez que vous avez reçu 34 corps? Oui, oui, ça, ils me l'ont dit. Vous n'avez pas reçu plus que ça? Non, non, non. C'est ce que les assistants du médecin légiste ont porté cette information et c'est ce que nous avons mis dans nos statistiques. On vous a pas également informé que des militaires sont venus prendre certains corps? Non, l'équipe de la morgue ne m'a pas informé. On ne vous a pas informé? Non, non, non. Vous pourrez leur demander. C'est les militaires qui ont envoyé les corps à la morgue? Bon, je crois que quand ils ont déposé les corps à Ignazine et qu'ils étaient débordés, parce que les chambres froides que nous avions n'ont pas une grande capacité, ils ont fait venir le reste des corps à Donka. Madame, pour finir, je vais revenir sur la question de la pharmacie. Parce que cette question a été longuement débattue ici. Et certains ne veulent pas reconnaître cette évidence que la pharmacie a été saccagée. Vous, directrice de l'hôpital Donka, suite à une question pertinente du tribunal tout à l'heure, vous avez dit
vous-même avoir vu des fissures. Pas des fissures, c'est-à-dire une fissure de la vitre, oui, oui. Mais cette fissure vous laisse croire que le mur a été... Pas le mur de la vitre. La vitre. La vitre a été violentée, n'est-ce pas? Parce que c'était les... Comment on appelle ça? Les vitres qui sont par tranche, là. Comment dirais-je? Je vais dire ça. Donc, c'était en tout cas une des vitres, mais en réalité, moi-même j'ai entendu parler de saccager. Mais quand on dit saccager, cela veut dire que la pharmacie va être fermée, elle ne peut pas continuer à fonctionner. Et quand je suis redescendu, ils continuaient pour la dispensation des médicaments et la vente des médicaments. Et deuxièmement, à aucun moment donné, leur activité ne s'est interrompue. La responsable de la pharmacie m'a dit, ils sont venus, mais ils ont été renvoyés par les équipes. Mais les traces...